Bienvenue à tous. Merci d'être venus nous rejoindre ce soir encore. Voilà, ce soir, nous allons accueillir les virus de pensée, le transgénérationnel et approche quantique. Vous êtes accueillis au sein d'Arcopole, voilà, qui est un lieu un lieu hybride en fait. C'est 130 mètres carrés d'espace de réception, des places de parking. Voilà, c'est un lieu que vous pouvez louer. C'est un lieu vivant et très modulable qui accueille des thérapeutes, des entreprises, des séminaires, des fêtes. Voilà, donc c'est pour autre information. Vous avez des salles de réunion, un studio d'enregistrement. Voilà. Hop, alors. Voilà, donc un lieu de coworking. Donc les différentes salles de réunion que vous pouvez voir, voilà, donc il y en a 3 de 22 mètres carrés, 35 mètres carrés et une de 21 mètres carrés, donc, qui vont se situer là et là-haut. Ensuite, le coworking et des bureaux fermés, donc il y a des bureaux fermés ici, derrière, et puis l'espace de coworking qu'il y a à l'étage. Voilà, et les espaces d'événementiel, voilà, qu'on occupe ce soir et qui accueillent tout type d'événements. Privés autant qu'entreprise. Donc si vous souhaitez réserver un espace pour vos proches, pour un événement familial ou d'entreprise, vous pouvez nous joindre sur arcopole.fr ou vous pouvez appeler directement. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est l'association Holistique. Et l'association Holistique, c'est des passionnés qui sont regroupés, rencontrés en 2019 et en 2020, on décide de partager un peu nos passions, tout ce qui nous anime, et on décide de créer cette association qui propose un cycle de conférences sur toute l'année, fin de septembre à juin. C'est le dernier jeudi du mois, en général, donc pas aujourd'hui. Et voilà. L'équipe est composée de 6 personnes. Donc vous avez Sylvain, qui est au centre, qui est énergéticien. Il vous accompagne pour découvrir votre chemin de vie et ses potentialités. Il harmonise autant les humains que les habitations. Il vous forme à ces différentes approches énergétiques, ainsi que dont le tarot, par exemple. Voilà. Donc, vous avez également Cyril. Cyril, lui, il habite ici. C'est son studio d'enregistrement qui se situe là. Il est également thérapeute et donc il vous accueille dans son espace de sonothérapie, qui est le bureau baptisé Pragma. Voilà, c'est pour une immersion en musique. Donc vous serez baigné dans des musiques enrichies de fréquences sacrées, de fréquences cérébrales et thérapeutiques, et qui vous guideront dans votre voyage intérieur. Voilà. L'équipe est composée également de Marianne. Donc Marianne, elle a beaucoup évolué dans le milieu des arts martiaux, dont elle est une fervente pratiquante. Et elle vous propose des préparations autant physiques que mentales, à l'aide de régressions, de respiration thérapeutique et d'expériences de conscience autant dans la sphère privée que dans le monde de l'entreprise. Voilà. Franck, lui, est coiffeur. Il est coiffeur énergéticien. Et bien sûr, il vous coiffe, il vous coupe les cheveux, il vous lave les cheveux, il vous fait un massage divin. Mais surtout, avec sa méthode de trichothérapie, qui est une coupe de cheveux énergétique avec un couteau japonais, baptisé le Tanto, il vous accompagne dans une libération émotionnelle, dans votre libération émotionnelle. Voilà. Anne également a rejoint l'équipe cette année et nous en sommes ravis, qui est naturopathe, elle fait de la thérapie fréquentielle, ainsi qu'une approche japonaise de ostéofasciathérapie, voilà, et qui officie également ici. Voilà. Et moi-même, qui suis naturopathe, je pratique également la thérapie fréquentielle, et j'officie dans le bureau qui est caché ici. Voilà. Voilà, alors les cycles de conférences à venir, nous avons eu le mois dernier « Soyez le héros ou l'héroïne de votre vie » avec Vincent Monmousseau. Ce mois-ci, les virus de pensée, Gérard Belot. Le mois suivant, nous accueillerons donc Anne Eschenbrenner qui nous présentera la médecine fractale quantique. Et au mois de décembre, nous accueillons Sylvain Maillard pour Star Wars et son décodage ésotérique. Voilà. Ensuite, le 25 janvier, la biodanza avec Marie-Agnès Richardot. Les doulas avec Flora Guindre, 22 février, 21 mars. Méthode Bates, travail de rééducation sur les yeux. Certains d'entre vous connaissent peut-être, par Sonia Djaoui. La manipulation par Sylvain Bigot.
au 18 avril. Le 23 mai, l'intelligence du corps par Ohan Nguyen. Et surtout, voilà, la soirée adhérent aura lieu en juin 2024. Nous n'avons pas fixé encore la date. Et vous pouvez également nous rejoindre, c'est 15 € à l'année, pour agrandir la communauté, échanger entre nous, nous faire vibrer de ce qui vous fait vibrer, vous aussi. Voilà. Donc, sur les réseaux sociaux, vous nous trouvez à Association Holistique. Il y a Instagram, Facebook et LinkedIn. Voilà. Et ce soir, donc, il vient de Bourges et nous accueillons Gérard Belot pour les virus de pensée. Voilà, Gérard, il va se présenter. Bienvenue. Merci. Bonsoir à chacun, bonsoir à chacune. Ce que je vous propose je dis 2-3 mots pour me présenter, puis après je vous proposerai un petit quelque chose. Donc je suis Gérard Belot, je suis psychothérapeute depuis 1990. Dans mon parcours de vie, j'ai rencontré l'intuition. J'ai créé une approche qui s'appelle l'écoute psycho-énergétique. Voilà, oui, c'est bon. Et puis, là, depuis quelques années, je me suis dirigé vers une approche plus globale, avec une machine dont je vous parlerai en dernier. Déjà, pour commencer, ce que je vous propose, pour ceux qui le souhaitent, c'est de fermer les yeux ou de les garder ouverts, de prendre juste un petit instant, d'apprécier comment vos pieds sont sur le sol, vos cuisses, vos fesses, votre dos sur le siège. De vous laisser juste être en contact avec vous-même, vos préoccupations, vos pensées, vos sentiments, et juste de prendre l'instant de la respiration. Inspirez et soufflez doucement par la bouche, une fois ou deux, juste pour revenir dans ce temps, d'apprécier les points d'appui de votre corps, et également de percevoir la présence des autres à vos côtés, de vous laisser ce temps pour être avec vous-même, pour entendre avec vos deux oreilles. J'ai une oreille qui est assez souvent l'oreille du mental, on comprend, on analyse, on réfléchit, et l'autre oreille qui pourrait être celle de l'intuition ou d'une autre partie de nous-mêmes. Et ce faisant, pour être vraiment disponible, ce que je vous propose, c'est de respirer grandement, et quand ce sera le bon moment, d'ouvrir les yeux, et je commencerai à ce moment-là, et aussi d'éteindre vos téléphones portables. Prenez le temps juste de respirer, de sentir un bain d'énergie qui est là, pour nous rendre plus disponibles. Voilà, merci. Alors, virus de pensée. Donc, ça fait 30 ans que je suis dans un cycle de conférences qui s'appelle Psychologie et Spiritualité. Je relie plusieurs concepts en partant de la psychologie pour aller vers une voie de guérison qui est plutôt une voie de guérison spirituelle. Donc je suis Gérard Belot, ça c'est mon téléphone. Maintenant, mon activité est essentiellement dans le cadre d'une association qui s'appelle Annabelle Marche. C'est une association en lien avec le handicap. Et en fait, mes honoraires permettent de financer du matériel pour le handicap ou des compléments alimentaires ou des éléments comme ça.
Voilà, quand j'étais en activité pleine et entière, j'avais créé l'Institut de thérapie et de formation, de l'éveil à l'intégration. C'est déjà tout un chemin. Et si vous regardez bien, il y a marqué « réaliser vos rêves ». C'est une notion assez intéressante. Je crois que c'est Cocteau qui disait « il n'y a pas de traversée », non c'est Bobin, « il n'y a pas de traversée du désert, il y a juste une marche vers l'oasis ». Notre voyage pour ce soir. Alors, les différents champs de conscience. Oui, c'est qu'il faut que je puisse lire en même temps. Et leur intrication. Ouf! La vie du corps mental, la vie du corps physique. On va commencer par le côté mental, hein, c'est le côté psychologique. La vie de l'âme, la vie elle-même. Et je terminerai avec la présentation du Time Waver Pro, MED, donc cet appareil quantique. Et en fait, on va aborder à chaque fois la même chose, les mêmes processus, mais différemment. Donc, les processus, ça va être le terrain psychologique ou le terrain physique, les pathologies qui y sont associées, la voie de guérison, la vie. Donc, les mêmes processus, à chaque fois de façon différente. Alors, tout est vibration. Oh oui, tout est vibration. On va commencer comme cela avec une citation de Tesla. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez énergie, fréquence et vibration. Ça, c'est une vibration sur un oscilloscope. On voit c'est en 2D. Et j'ai trouvé une photo que j'ai trouvée jolie tout plein. La même chose en 3D. Et on reviendra sur cet aspect vibratoire. Comment nous sommes impactés. Ça, c'est le champ de l'ensemble des fréquences, c'est-à-dire de l'ensemble des vibrations. Et regardez, la toute petite pointe, c'est uniquement ce que nous pouvons percevoir avec nos yeux ou avec nos sens. C'est pas grand-chose. Tout est vibration, savoir que notre Terre elle-même est dans un champ vibratoire particulier, les résonances de Schumann, et nous sommes dans ce bain d'énergie, que nous en ayons conscience ou non. Peut-être vous connaissez les travaux d'Emoto Masaru. Il prend de l'eau et il colle un papier dessus, par exemple, et met amour dessus. Il cristallise l'eau et il regarde la forme du cristal. Il fait la même chose en mettant haine ou en faisant écouter de la musique. De la musique du hard rock metal, je crois. Et vous avez une structure qui est complètement destroy. C'est, par exemple, je ne veux pas, c'est celle qui est au centre. Alors que, regardez celle qui est en haut, merci, amour, ou bien joie. Le cristal est dans une harmonie. Donc déjà, en fonction de ce que nous écoutons, en fonction de la vibration dans laquelle nous baignons, nous avons une réaction de notre corps. Notre corps, selon les zones, est composé à 75% en moyenne d'eau. Donc, selon avec qui vous êtes, selon la musique que vous écoutez, selon l'ambiance sonore, selon l'ambiance vibratoire, votre corps, notre corps, va se mettre en résonance avec les vibrations qui nous entourent. Regardez comment on s'y prend pour être en résonance. C'est assez fun, je ne mets pas la vidéo complète, vous pourrez la retrouver. Donc là, tous les métronomes, chacun vit sa vie. Et au bout d'un certain temps, tout le monde est synchrone.
c'est quelque chose qui est bien connu par les militaires. Quand on arrive au pas cadencé, il est nécessaire, merci, il est nécessaire de passer à la suite. Pardon, il est nécessaire de rompre le pas cadencé pour éviter que les vibrations entrent en résonance avec le pont et que le pont s'écroule. Imaginez la puissance. Alors, là, c'est comment on utilise des fréquences et comment elles résonnent dans la matière. On monte le son. En fonction, donc ça, ce sont des grains de sable qui sont posés sur une plaque. L'expérience que l'on réalise aujourd'hui est plutôt simple. On utilise cette plaque en acier assez fini parce que le mec a Et donc, découvert selon ça la à fin des vibration, années 1700, vous obtenez ça fait- quelque chose de radicalement différent comme forme qui apparaît. Alors pour comprendre exactement ce qui se passe, on va réaliser une autre expérience, celle de la corde de Meld. C'est parti. L'expérience de Meld Bon, je ne veux consiste pas à aller avoir plus loin le même avec celle-là. vibreur relié cette fois-ci à une corde. Et je vous fais écouter de la musique. Comme ça, on est dans le vif du sujet. C'est de la musique amérindienne. Et vous voyez comment l'eau va résonner en fonction de la vibration de la musique. Bon, voilà, on a vu et entendu l'essentiel. Ça, c'est une autre vidéo, mais je la laisse dans le PowerPoint. Vous pourrez le télécharger pour avoir plus d'informations et regarder les vidéos complètes. Alors, une fréquence. Et si on parlait d'une fréquence unique? Une fréquence qui maintient toutes les fréquences. Einstein disait, on a découvert les lois qui structurent l'univers, mais on n'a pas découvert la loi qui contient l'ensemble des lois, qui maîtrise l'ensemble des lois. Et son hypothèse, c'est que cette vibration-là, lui, il l'appelait amour. L'amour qui donne ce flux, cette vibration qui donne la cohérence. Et donc nous baignons dans ce flux. Donc on peut l'appeler l'univers, ondulation, énergie, oscillation, Père céleste. Après vous mettez tous les noms de Dieu des différentes religions. La vie et aussi les neutrinos. Les neutrinos, ce ne sont pas des particules, c'est encore plus petit. Ça traverse l'univers en entier et nous avons par seconde, par centimètre carré sur notre peau, des millions de neutrinos qui viennent faire coucou. C'est un peu simpliste, mon coucou. Mais voilà. Là, ici, on pourrait dire que c'est notre énergie, notre âme, notre lumière. Dans la tradition chrétienne, on appelle aussi cela le corps de gloire, qu'on appelle dans la plupart des traditions l'illumination. C'est-à-dire qui nous sommes en tant qu'être de lumière. Et après, il y a un autre aspect de nous, avec une fréquence d'énergie un peu plus lente, qui est le corps mental. Donc le corps mental, c'est la pensée et l'émotion. Le corps de souffrance, pour certains, c'est la forme. C'est-à-dire que sur cette terre, avec notre corps mental, nous avons une forme d'homme, une forme de femme, et nous avons des pensées, des émotions, et tout ce que nous pensons comprendre, c'est 5%.
Mais ce qui est important, c'est de comprendre. Et quand j'ai compris, ah, mais 5%, c'est pas énorme. Et après, il y a le corps physique avec des molécules. Et je suis parti dans ce sens parce que dans la tradition hindoue, les fréquences vibratoires diminuent pour arriver à une fréquence basse qui est palpable, c'est le corps physique. Ce corps, c'est de la matière, c'est de la terre glaise qu'on a pris, qu'on a façonné, et au moment de notre mort, ces molécules qui appartiennent à la terre, eh ben, elles continueront leur vie. C'est dans ce sens où rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Notre corps lui-même, il va continuer sa vie en termes de molécules. Par contre, notre forme, elle, va disparaître. Et la forme, c'est ce qui appartient au corps mental. Donc le corps mental, lui, il est dans cette peur de la mort. Alors que notre âme, dans la plupart des traditions, il est donné comme une âme qui traverse le temps, qui ne s'arrête pas à cette vie-là. Le corps mental. Les croyances, ça c'est le terrain. C'est quoi des croyances? Les croyances, c'est je vaux rien, je suis nul. De ça, on pourra en faire une encyclopédie. Donc c'est le terrain et c'est une dynamique plutôt inconsciente. Vous savez, quand vous vous tapez sur le doigt ou quand vous vous piquez la main, vous dites quelque chose de vous à ce moment-là. C'est assez souvent en lien avec les croyances. Ou bien quand vous stressez, vous dites un petit quelque chose de très intime, c'est ce que vous croyez profondément à propos de vous, à propos de la vie. Je me rappelle de quelqu'un qui disait « Pour moi, la vie, c'est une longue tartine de merde et il faut en manger un peu chaque jour. » Une croyance, c'est comment nous allons regarder la vie, à partir de quel prisme. Donc c'est un prisme. Je ne vais pas dire comme un autre, il est... Ce qui va avec, ce sont les jeux de pouvoir. Ça caractérise le mental. Le propre du jeu de pouvoir, c'est « j'ai raison, t'as tort ». Et la plupart des disputes, la plupart des conflits sont basés là-dessus. Dans le « j'ai raison, t'as tort », on est dans une idée d'exclusion. Il y a de la place que pour une personne à la fois. Ça va nous donner quoi? Donc tout ce qui est domination, soumission. Et mon préféré, c'est le pouvoir de la victime. C'est pas du tout politiquement correct. Et je parle à niveau psychologique. Le top du top, c'est la culpabilité. Si tout va mal, c'est de ma faute. Si je dis ça et que ma partenaire de vie va mal, vous comprenez bien que c'est parce que c'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui la rends mal. Donc je suis coupable. Et quelqu'un qui se sent coupable, on fait attention à ce qu'on lui dit. Mais si vous êtes attentif et attentive, se sentir coupable de tous les malheurs de ses proches, c'est une prise de pouvoir sur les autres. C'est une prise de pouvoir inconsciente. C'est-à-dire c'est moi qui suis au centre de la vie des autres. Assez souvent, la personne coupable, le côté victime en psychologie, c'est quelqu'un qui est un peu rétréci sur elle-même. Ça ne se voit pas. Je vous donne un exemple un peu plus concret. Il y a quelques générations. Quelques générations en arrière, monsieur, dans la famille, allez, on peut dire qu'il était le maître après Dieu. Et donc monsieur criait, tapait le poing sur la table, et socialement, c'était lui qui était le dominant. Et madame était plutôt soumise, faisait le ménage, faisait ce qui ne se voyait pas. Voilà, socialement, monsieur
le pouvoir, et madame, plutôt la victime. Mais à un niveau psychologique, un niveau qui ne se voit pas. Les grands-parents, les arrière-grands-parents, qui c'est qui tenait les cordons de la bourse? La plupart du temps, c'était madame. Cordon de la bourse, donc ça c'est le budget, mais la bourse c'est aussi les testicules. Et quand on serre fort le cordon de la bourse, ça fait mal, monsieur crie. Et qui s'occupait de la sexualité? La plupart du temps, c'était madame. Certes, il y avait des obligations, mais c'était madame qui était dans ce pouvoir qui ne se voit pas. Donc quand on parle de pouvoir, il y a un mouvement dominé qui se voit et un aspect soumission qui ne se voit pas. Et la culpabilité là-dedans, c'est drainer toute l'énergie des autres à soi avec un masque de un peu dépressif. Assez souvent, la dépression, c'est en lien avec une colère, une émotion naturelle. La colère, on voit ça sur un petit enfant de 18 mois jusqu'à 3 ans. Le petit enfant, il va dire quoi? Il va dire à sa maman, t'es pas ma maman. Ouais, je préfère la maman des copains. Ou je veux que tu meurs. Et l'enfant est en train de dire quoi à ce moment-là? Il dit, mais toi et moi, on est différents. Mais il le dit avec le matériel neurologique qu'il possède. Et assez souvent, c'est mal vécu. Donc on dit, mais on ne dit pas ça à sa maman. Et donc, cette différenciation, ce à quoi sert la colère, n'est pas exprimée, n'est pas autorisée dans son expression. Donc elle est ravalée. Et la colère ravalée, elle se putréfie. Ça devient nauséabond. Et ça se transforme en violence. Et cette violence, elle est soit interne, soit externe. Les deux, mais de préférence soit interne, soit externe. De façon externe, j'ai raison, t'as tort. Ça, c'est violent parce que c'est une exclusion. L'autre n'a pas vraiment de place à ce moment-là. Et de façon interne, c'est je suis un incapable. Je suis nul, je ne vaux rien. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. On retourne la violence contre soi. Et donc cette violence-là se fixe dans le corps mental. La culpabilité, je viens d'en parler. Et donc, j'ai pratiqué pendant quelques années en tant qu'enseignant en PNL humaniste, programmation neurolinguistique. Et ce faisant, j'ai rencontré Robert Hills qui, lui, a mis en place ce concept de virus de pensée. Et l'idée m'a bien plu qu'il y ait un virus de pensée. Un virus, c'est par exemple, il n'y a pas d'homme. Ah, ça donne quoi? Ça donne, par exemple, je pense à quelques patientes, elles arrivent à la trentaine, il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme disponible. Elles ont une relation avec un homme marié, mais il n'y a pas d'homme. Ou alors, dans une famille, quand j'explore un petit peu l'aspect transgénérationnel, ah oui, il y a un suicide ici, c'est un homme, il s'est pendu. Ah, puis le grand-père, lui aussi, il s'est pendu. Et puis, il y a un oncle là-bas, il s'est pendu aussi. Et on peut continuer comme ça, il y avait plusieurs hommes pendus, il n'y a pas d'hommes. Donc des femmes qui restent seules. Ça, c'est un virus de pensée qui se transmet de génération en génération. Un autre exemple, il y a une arrière-grand-mère qui se fait violer et elle garde une haine de l'homme. Et cette haine de l'homme, c'est un virus de pensée qui va se transmettre de génération en génération. Et donc, il y a une femme qui arrive dans cette chaîne, et pareil, qui ne veut pas avoir confiance dans les hommes. Ou alors qui se met en situation d'être violée, elle aussi. C'est quoi le sens symbolique de cela?
c'est ce virus qui va de génération en génération. Il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, au niveau inconscient, je veux guérir cet aspect de la famille. Et donc je vais prendre sur moi la guérison. Comment est-ce que je vais m'y prendre? En fonction des autres croyances de la famille, quel mixte ça va faire. Et moi, mon idée, c'est que les petits-enfants, les bébés, quand ils viennent, l'enfant, quand il vient avec un cadeau essentiel. C'est d'offrir aux parents, d'offrir à la maman, le cadeau de dire, mais toutes tes douleurs, je les prends sur moi. La culpabilité que tu as prise de ta mère, je vais la prendre pour te dégager. Et donc déjà tout petit, on absorbe la pathologie de sa mère ou de son père, ce qui ne soulage pas du tout les parents. Hein. Mais au bout d'un moment, ça devient limitant pour soi. Or, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que ce n'est pas possible de guérir d'une pathologie qui n'est pas à soi. Mais par contre, on peut en faire quelque chose pour ne plus l'avoir à l'intérieur de soi. Donc, dans tous ces virus, on peut donner encore des exemples, mais il y a plusieurs thèmes que je vais aborder, donc je vais survoler l'ensemble. Après, si vous avez des questions, j'y reviendrai bien volontiers pour approfondir un thème ou un autre. La voie de guérison, c'est quoi? Moi, je crois à la guérison. C'est aidant de croire à cela. Et je sais qui va guérir la personne qui vient me consulter. Ouf. Moi, mon boulot, c'est de stimuler le thérapeute, le guérisseur chez l'autre. Et donc, l'autre, la personne qui vient me consulter, c'est prendre la responsabilité des conséquences de ses choix conscients et inconscients pour aller sur son propre chemin de guérison. J'aime bien déjà remettre les endroits à leur place. La voie de guérison, c'est, dans mon idée, restructurer l'identité. Et pour restructurer l'identité, il y a faire le tri entre ce qui est à moi, de ce que j'ai pris de ma mère, de mon père, qui eux-mêmes l'avaient pris de leurs parents, qui eux-mêmes l'avaient pris de leurs parents. On peut remonter en hypnose jusqu'à 9 générations. Piouf! Et on pense que quand on fait une décision, on pense que c'est moi qui prends la décision. L'essentiel de notre vie, c'est beaucoup de répétitions, sans même qu'on en ait conscience. On répète en fonction des croyances que nous avons héritées. Comment sortir de cela? Eh bien, pour sortir de cela, c'est revenir dans notre identité, qui nous sommes vraiment. Et bien évidemment, nous ne sommes pas la somme de nos pensées, nous ne sommes pas la somme de nos émotions, nous ne sommes pas que notre enveloppe physique. Et donc l'idée que je me fais de la psychothérapie, psycho, ça vient de psyché, qui est l'âme. Et donc la psychothérapie, c'est le soin de l'âme. On est un peu loin des thérapies cognitivo-comportementales, mais ce sont des choix différents. Donc dans ce chemin, c'est passer à un niveau supérieur de conscience pour soigner le niveau de conscience qui est en difficulté. Et là, c'est notre corps mental. Sur le corps mental, on peut en parler facile pendant 2 heures, tellement il y a de belles choses à dire. Donc on va, en termes de guérison, il va y avoir la psychothérapie, telle que je viens de vous la décrire. Moi, ce que j'aime bien dans la psychothérapie, c'est la personne qui vient consulter, elle explique un certain nombre de choses et elle a besoin de se sentir comprise, ce qui est humain. Et puis après, on peut laisser la personne parler de séance en séance.
Pas compliqué, hein, c'est le mental, c'est un disque un peu rayé qui répète toujours la même chose, avec des variantes. Ou alors il faut faire des interruptions. Des interruptions pour ouvrir, pour donner un sens différent. Moi, je trouve toujours extraordinaire, dans une situation donnée, comment la personne fait pour voir cette façon-là, pour voir quelle est la conclusion. Dans une même situation, si on braque le projet autrement, on peut regarder autrement. Ça, c'est l'objet de la PNL humaniste. Pas que, il y a aussi l'hypnose qui aide à remettre du mouvement des choses statiques. Bien évidemment, il y a d'autres approches, comme la méditation. Et pour dire vrai, c'est mon propos de fond, il n'y a pas qu'une seule approche qui fait tout. Il y a besoin d'avoir différentes entrées. Et ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est comment on peut entrer par le corps, comment on peut entrer par le corps mental, comment on peut entrer par l'âme, parce que tout cela est intriqué. Nous sommes des êtres multiniveaux, multicouches, et juste une porte d'entrée à la fois, ça ne suffit pas. Vous voyez, c'est nécessaire de changer son alimentation. Mais je vais vous expliquer pourquoi il faut changer son alimentation. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, et la vie elle-même, c'est renoncer. Ah, mon Dieu, renoncer à quoi? Renoncer à mon désir. Ça aussi, on peut en parler pendant 2 heures. Vous voyez, le maître zen, il dit, nous sommes dans un monde d'illusions. Et donc, dans notre société actuelle, on parle de bonheur. Le bonheur, c'est quoi? C'est le dernier écran plat. Je ne sais plus si c'est 4G, 4K, 5K, 6K, j'ai un peu perdu les lettres et les chiffres. Ou alors la dernière voiture, ou alors... Ça, c'est de l'excitation qui mène ou non au bonheur, mais un bonheur éphémère. Parce qu'une fois que l'excitation est tombée, il faut une nouvelle excitation. Ce qui est différent de la joie. La joie, ce n'est pas une émotion. Dans mon idée, entendez ce que je dis ce soir, ça n'engage que moi. La joie, c'est un état d'âme. Nous sommes profondément des êtres joyeux en tant qu'âme. Et le grand bug, c'est que nous avons perdu le contact avec notre âme, et c'est le mental qui dit « moi, je suis le patron ». Alors que le mental, nous en avons besoin du mental, le mental, c'est un serviteur. Et il est à notre service pour que nous puissions accomplir un certain nombre de choses répétitives sur Terre. Ça, c'est l'objet du mental, de comprendre, d'avoir une vie sociale, de respecter des normes. Ça, c'est le mental. Mais quand le mental réduit notre champ, la vie nous appelle à plus grand. Et nous traversons tous des cycles de vie qui sont des cycles autour de 7 ans. Donc il y a la naissance. 7 ans, c'est un âge important, on dit que c'est l'âge de raison. Il y a des moines qui disent oh, « confiez-moi votre enfant jusqu'à 7 ans ». Ah ouais, en psychologie, ce qu'on voit, c'est que le gros de la personnalité est fait autour des 3 ans, et la vie sociale est conclue en gros à 7 ans. C'est remis en cause à l'adolescence, mais ce qui est installé à 3 ans, à 7 ans, roule toute la vie. Après, les modifications, ce sont les chocs émotionnels. Les chocs émotionnels, c'est quoi? Un accident de voiture, un licenciement, un mariage, c'est un choc émotionnel. Il n'y a pas que des choses terribles. Donc vous avez 7 ans, 14 ans, c'est un âge de passage. C'est plus l'enfance. C'est pas encore l'âge adulte, c'est se chercher. 21 ans. 21 ans, c'est l'âge de la majorité. Avant. Le législateur ne s'était pas trompé. 21 ans, parce qu'il y a des structures qui sont installées. 3 fois 7. On peut être député à 35 ans. C'est encore un multiple de 7. Un cycle qui est fort, c'est 49 ans.
On parle du virage de la cinquantaine. 49, c'est la maturité, c'est 7 x 7. Et ça nous dit quoi, 7 x 7? Ça nous dit, l'âme, on fait un break à ce moment-là. On regarde en arrière, comment était ma vie? Est-ce que c'est en tant qu'âme ce que je voulais vivre? Si c'est oui, on continue. Si c'est non, l'âme dit, mon loulou, ma louloute, faut que tu regardes. Et assez souvent, à ce moment-là, il peut y avoir un licenciement, un divorce, une maladie chronique, et pour certaines personnes, les trois en même temps. Quand on peine à entendre, l'âme est obligée de parler plus fort. La maladie étant juste un signal comme quoi nous avons besoin d'évoluer. J'étais parti sur les renoncements, et donc renoncer à la réalisation de notre désir. Il y a des choses qui me font plaisir. Oh, si c'est possible, si c'est accessible, ça marche. Mais d'autres, c'est juste l'illusion. Et donc, il y a des choses auxquelles nous pouvons renoncer. La vie nous y amène, de toute façon, à renoncer en prenant... j'aime pas trop dire en prenant de l'âge, mais c'est quand même un processus où on perd certaines compétences, certaines aptitudes. Et donc, c'est important d'y renoncer. Mais vous voyez, renoncer, c'est quoi? C'est des choses toutes simples dans la vie. Aujourd'hui, vous avez vu, ce matin, il faisait beau, puis cet après-midi, il faisait moins beau. Ah, imaginons, moi j'avais envie d'un grand soleil. Ce désir-là, soit je le maintiens dans ma vie, et je vais être triste. Je vais dire, le temps me déprime. Alors je suis bien assez grand pour me déprimer avec mon désir non adapté, parce qu'il ne se réalise pas. Et donc, quand on commence à déprimer ou quand on commence à se sentir pas très bien à l'intérieur, c'est intéressant de regarder les désirs, ce après quoi nous courons, qui ne correspond pas à la réalité. Le renoncement, c'est de dire ma vie est comme ça. Ça ne veut pas dire se satisfaire de tout, ça veut dire être satisfait de la vie. Parce que, vous voyez, si vous voulez mieux, entendez bien le mot mieux. Mieux, ça veut dire plus que bien. Donc si vous voulez mieux, il faut déjà accepter que votre vie, c'est bien. Si votre vie, vous trouvez qu'elle n'est pas bien, vous ne pouvez pas avoir du mieux. Vous savez, la loi de l'attraction, à un moment donné, c'était très en vogue. Et donc, plutôt que de dire je veux de l'argent pour pouvoir payer mes factures, on vibre sur les fractures, c'est une fracture, certes, mais on vibre sur les factures, on attire à soi plus de factures. Donc c'est trouver une façon de le dire, mais n'empêche que ce qui est important à l'intérieur, c'est je vais vibrer avec quoi? Qu'est-ce qui me rend inquiet? Et donc nous avons besoin de renoncer à ce qui nous rend inquiet. La sécurité ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Bien plus facile à dire qu'à vivre. Alors, les parasites de pensée, ben oui, on s'amuse là avec les virus de pensée. Je vous ai donné une forme, on pourrait trouver plein d'autres. Mais il peut aussi y avoir des virus, mais des parasites. On ne sait pas ça, on n'a pas exploré. C'est quoi des parasites de pensée? Donc vous voyez le corps physique, et il y a des parasites dedans. Vous voyez le corps mental. Et s'il y avait des parasites dedans, des parasites accrochés? Ça aussi, on pourrait en parler facile pendant 1 heure. Alors, on va parler du corps physique. On revient dans le concret. Comment les virus de pensée influencent notre corps? Je fais le lien. Si vous croyez que la vie c'est vraiment difficile, c'est une longue tartine de merde et qu'il faut en manger un peu tous les jours, votre qualité vibratoire elle va baisser. Et là, tous les virus, bactéries vont dire c'est open bar. Allons-y gaiement, et ils vont se développer. Et vous savez, il y a une interaction entre ce qui est de notre biologie et de notre émotion, de notre mental.
tous les médicaments, les médicaments chimiques par exemple, ont un effet placebo qui est de 30%. Selon comment le médecin vous dit que ça va vous faire du bien ou non. En fait, notre psyché influence directement notre corps. Et notre corps influence directement notre psyché. Vous prenez un repas un peu trop copieux ou avec quelque chose de pas trop digeste, le lendemain, vous n'êtes pas dans une forme émotionnelle extraordinaire. Alors, les virus de pensée, c'est vrai ça, comment ça se transmet de génération en génération. Bon, comme on passe quand même quelques mois dans notre poche, qui est dans l'utérus de notre mère. Et vraiment, si on regarde un peu plus encore, si on remonte, l'ovule duquel nous sommes issus était dans l'ovaire de notre mère quand elle-même avait 3 mois de vie fœtale. C'est-à-dire que la grand-mère, on la connaît. On a passé 3 mois dans son ventre. Ouais. Et puis, il y a cette imprégnation émotionnelle, donc on est conditionné, et quand on arrive là, dans notre premier souffle, ben il s'est déjà passé plein de choses. On a déjà plein d'éléments dans son sac à dos. Et puis peut-être aussi, les virus de pensée, ils pourraient bien s'accrocher sur les virus, sur les bactéries que nous avons. Dans une des vidéos, si vous regardez le PowerPoint, sur les infections froides, il y a le professeur Luc Montagnier qui évoque la possibilité que les bactéries entre elles communiquent d'un point de vue vibratoire. C'est l'objet de ce dont je vous parle ce soir. Tout est vibration, ça communique comme ça, à distance, puisque les vibrations, elles se diffusent, elles se propagent. Et donc on peut imaginer que ces virus physiques transmettent des informations. On peut même imaginer que lorsqu'une bactérie vient, c'est pour nous rendre service, pour nous donner son énergie. Ah oui, les bactéries, elles sont sympas. Oui, on a 2,8 kg de bactéries dans notre corps, parce que sans ces bactéries-là, on ne pourrait pas vivre, on ne pourrait pas digérer. Donc on va renoncer à boire de l'eau de Javel pour détruire toutes les bactéries, on va renoncer à mettre de l'eau de Javel partout parce qu'on a besoin de bactéries. Juste, il faut qu'il y ait un équilibre dans les bactéries. Et quand il y a un déséquilibre, la pathologie arrive. Mais gardez cette idée en tête. Si nous avions à un moment donné une bactérie qui vient pour nous donner un coup de main, pour permettre à notre foie qui est faible en énergie de se remonter. Merci la bactérie. Et juste, on va alors être, plutôt que lutter contre les bactéries, aller dans un état d'équilibre. Mais bon, il n'y a pas que les bactéries. On va parler là, c'est plutôt les recherches du docteur Clark, docteur en biologie. Alors là, c'est la partie un peu lourde dans ce que je vais vous raconter. En gros, dans ses recherches à elle détermine qu'il y a des polluants, que certains polluants que nous absorbons vont permettre à certaines bactéries, à certains virus, à certains parasites, à certains champignons, de façon préférentielle, de se fixer dans notre organisme. Et les déjections de tout cela créent un désordre qui perturbe notre corps. Et quand notre corps est ainsi perturbé, si je prends un exemple, c'est assez riche dans ce qu'elle dit, vous voyez, il y a une bactérie qui se fixe au niveau de la glande thyroïde, et ces déjections, ça affole notre système immunitaire, et le système immunitaire a 2 modes de réaction. Soit il va produire des cellules en plus, et comme il n'y a pas nécessairement besoin, mais c'est une réponse immunitaire, comme il n'y a pas nécessairement besoin, ça peut donner des nodules ou des tumeurs.
Ou alors, le corps va envoyer de quoi phagocyter l'organe. Comme l'organe se défend, au bout d'un moment, le corps il dit, mais cet organe-là, il ne vibre pas à la fréquence du corps. C'est donc un corps étranger. Et donc, si c'est un corps étranger, ben, il faut zigouiller la thyroïde. Ça pourrait évoquer un peu les maladies auto-immunes. C'est un regard complètement différent. Et le docteur Clark a écrit 2 bouquins, et je les cite plus tard. Et je vous recommanderais plutôt un livre de quelqu'un qui a écrit à propos du docteur Clark, parce que c'est pas que c'est compliqué à lire théoriquement, c'est plutôt on fait quoi, on mange quoi. Bon, voilà. Mais entendez, hein, cette idée des polluants, je vais vous en parler d'un polluant. Voilà, ça c'est ce que je viens de vous dire. Et les polluants, oui, cet ensemble amène une dépolarisation de nos organes. Nos organes sont la glande thyroïde, elle est un coup en hypo, un coup en hyper. Le système nerveux neurovégétatif, il est un coup en hypo, un coup en hyper. C'est-à-dire, un coup, je suis dans une attitude de bagarre, mais c'est aussi la digestion. Donc j'ai besoin de cela, et à un autre moment, j'ai besoin d'être plus dans la détente. Donc il y a besoin de cette polarisation de nos organes. Et quand l'organe est polarisé juste, qu'il n'y a plus cette alternance, l'organe s'affaiblit et les pathologies arrivent. Voilà, ça c'était les pathologies. Donc la voie de guérison, c'est dépolluer. Ça ne sert à rien de tuer les bactéries. Enfin, ça sert à rien, c'est toujours bien, mais si vous prenez ce qui est nécessaire, par exemple, pour la douve, que ce soit la douve du foie ou la douve d'autre chose, parce que la douve, elle se situe dans différents organes. Et si vous n'enlevez pas le lit qui a permis à la douve, à ce parasite de s'installer, il revient. Donc l'idée, c'est vraiment de dépolluer notre organisme. Alors voilà, donc ça, vous trouverez sur le... Vous pourrez le lire vous-même. Pour le docteur Clark, un des polluants principaux, c'est le Clorox. Elle le pointe du doigt. Le Clorox, on le trouve où? Dans l'eau du robinet. C'est un désinfectant. Donc c'est intéressant d'avoir des filtres pour boire une eau qui soit... Je ne vais pas vous parler de l'eau du robinet, j'en ai pour 15-20 minutes. Tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc il faut filtrer l'eau. Mais quand vous prenez une douche, vous respirez le chlore et le Clorox, c'est 2 molécules différentes, et vous l'absorbez par votre peau. Et donc dans les produits ménagers, dans un certain nombre d'éléments, il y a des polluants et des adjuvants à certains médicaments contiennent des polluants. Donc tant que notre organisme est pollué, tant que notre mental est pollué, tant que les deux sont pollués, ça se renforce dans la pollution. Le petit nom du Clorox, c'est K-ferrocyanide, qui est lui-même un sel de cyanure dans l'eau du robinet. Bon, merci. On ne va pas insister trop. La thérapie du docteur Clark. Donc, le livre que je vous recommande, c'est Recommandations par maladie de Marco Caldi. C'est un livre qui fait une bonne synthèse, je trouve. L'âme, ça va? Bon, j'espère pas vous avoir perdu en cours de route. L'âme, on remonte à une dimension un peu plus grande. On parle des vies antérieures, de karma. Ça, c'est le terrain. C'est quand notre âme, elle vient sur Terre, elle vient en se disant, je viens dans cette incarnation, d'abord pour m'amuser. J'ai lu un auteur qui disait, mais l'âme vient sur Terre en vacances. Cool. Vacances, l'étymologie, c'est être libre, vacancy, être libre. Donc vous voyez, en tant qu'âme, nous sommes libres. Mais nous nous incarnons en traversant un corps mental.
dans le corps mental, il y a toutes les croyances de plusieurs générations, plus du pays où nous sommes, plus de la civilisation et du moment de l'incarnation. Donc déjà, on perd un peu de liberté en cours de route et on s'incarne dans un corps qu'il va falloir amener à la vie. Et puis, on pourrait bien imaginer que notre âme habite, en tout cas c'est ce que propose la vision du karma des moines tibétains, par exemple. Notre âme, de vie en vie, elle habite un corps. Alors moi, dans mon idée, des fois on habite un corps de femme, des fois un corps d'homme, des fois on est tortionnaire, des fois on est torturé. Oui, pour connaître l'ensemble des expériences, pour pouvoir les traverser, les transcender. Et alors on arrive avec une notion de bon, il y a des perturbations énergétiques et je viens pour remettre de l'ordre, pour guérir soi-même en tant qu'âme, pour guérir nos parents, pour guérir notre société. Il y a du boulot. D'accord. Alors, ça, c'est le terrain. Si on parle de vie antérieure, on peut dire d'accord. On en parle quand même de temps en temps. On pourrait peut-être parler de vie parallèle. On n'en sait rien, puisque notre mental ne peut pas comprendre. Mais imaginons que notre âme soit ici, dans cette incarnation. Rien n'empêche que notre âme puisse être dans une autre forme d'incarnation, dans un autre monde. Mais alors, qu'est-ce qui se passerait dans le flux d'énergie entre ces deux mondes pour notre âme? Vous savez, il y a des journées en forme, des journées moins en forme. C'est une interrogation, mais c'est intéressant d'ouvrir pour ne pas se renfermer en croyant qu'on est là et puis c'est tout. Non, ce n'est pas la vie de notre âme. Notre mental ne peut pas percevoir cela. Et donc, on reproduit parce que c'est karmique un certain nombre de schémas. On reproduit parce que, comme c'est karmique, on a choisi des croyances qui alimentent notre karma. Donc on reproduit les mêmes comportements. Et on a choisi notre père, notre mère, parce qu'ils avaient des croyances. Et donc c'est intéressant de traverser ces croyances. Et là encore, pour parler un petit peu du côté mental. Une âme qui a besoin d'amour, qui a besoin d'expérimenter l'amour. Bon, moi dans mon cabinet, j'accompagne plutôt des gens qui ne se sentent pas aimés. C'est étonnant quand même, c'est paradoxal. Une âme qui a envie d'expérimenter l'amour pourrait bien choisir des parents non aimants. Oh. Mais bon, on peut transformer cela. Je suis bon dans le temps. Je n'ai pas du tout regardé comme j'étais parti, les mêmes comportements. Alléger l'âme. Alléger au niveau karmique. Comment est-ce qu'on s'y prend? La psychothérapie, la méditation, la prière et l'attitude. J'avais il y a longtemps des amis qui étaient bio. Ils mangeaient bio pour ne pas avoir le cancer. Leur attitude, c'était de lutter contre le cancer. Et quand on lutte contre, on attire. Ça, c'est la loi magnétique. Et donc, ils ont été malades. Donc, l'attitude, c'est où est-ce que je mets mes pensées? Quand je me lève le matin, ou alors je dis, je suis encore vivant. Et le monde est encore là. C'est tout bête, mais ça aide quand même. La bénédiction, c'est un terme plutôt chrétien, mais qu'on trouve dans d'autres approches. La bénédiction, c'est quoi? C'est dire bonjour. C'est une bénédiction. Quand on a l'attitude, l'attention. Vous souhaitez à la personne que son jour soit bon. Bénédiction, la bonté. Vous voyez? Et donc, quand on sert des paluches, c'est le chakra du cœur qui s'exprime au travers de la main. Et donc, c'est être dans cette énergie de bénir,
Et quand vous allez arriver à bénir ce que vous mangez, de remercier la bête ou le légume qui est là, de remercier la vie, et de bénir aussi les gens qui vous gonflent. Vous voyez ? Plus facile à dire qu'à faire, hein, mais c'est un chemin d'attitude pour être dans la grâce. Vous voyez, la grâce, c'est une ambiance, c'est un bain dans lequel nous pouvons vivre et dans lequel il n'y a pas de tracas. Le mental, lui, il connaît les tracas. Mais le mental, il n'arrive pas à résoudre les tracas. C'est nous mettre à un niveau, au niveau de l'âme, pour être dans cette bénédiction, pour être dans cette lumière, pour partager avec les autres tout cet amour qui est là. Je ne vous parle pas d'un monde, comme on dit, les bisounours. Non, 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 non. Dans cette âpreté de la vie, être dans cette ambiance aimante, ça nous permet d'avoir un regard plus large. Le corps physique. Le corps physique, donc, dis-moi, il reste encore combien de temps? Très bien. J'arrive... Une eau saine, une eau propre, une eau vibrante, une eau non polarisée, c'est-à-dire qui n'est pas passée dans un circuit électronique. On pourrait parler de l'air, on pourrait parler des vibrations électromagnétiques. Bien sûr, les vibrations électromagnétiques permettent aux virus, aux bactéries de s'accrocher encore plus et d'avoir au niveau de la pensée beaucoup moins de clarté. Alors, au niveau du mental, avoir un langage propre. C'est quoi le langage propre? J'avais une copine il y a bien bien longtemps, elle disait « Allez, c'est notre quart d'heure langue de pute ». Et elle disait des choses terribles sur les uns, sur les unes. Là, la fréquence vibratoire, elle fait... Et les microbes, ils disent quoi? Waouh, open bar, on arrive. Ou buffet à volonté, c'est comme vous voulez. Hein. La pensée claire, c'est dans ce qui me préoccupe, je me pose, c'est quoi au fond? Et j'élargis. J'élargis. Je m'apaise. Je veux dire quoi quand je dis quelque chose à quelqu'un? Mince, j'ai été maladroit. Dans le fond, qu'est-ce qu'il y a eu comme difficulté qui s'est mélangée à ce moment-là? Et bien évidemment, le silence. Nous avons besoin, en tant qu'âme, de silence. Vous voyez, aujourd'hui, vous allez faire des courses, il y a de la musique. En tête de gondole, il y a un camelot numérique qui vous dit ceci, qui vous dit cela. Il y a des gens, quand ils rentrent chez eux, le premier réflexe, c'est d'allumer la télé. Pas pour la regarder, mais pour pallier à leur angoisse. Il faut qu'il y ait du bruit. Mais du coup, on se coupe de qui nous sommes. Nous sommes des êtres de lumière incarnés. Voilà, l'âme, donc la bénédiction, la méditation, les mantras. C'est sympa de répéter des mantras. Les mantras, c'est un langage sacré qui nous apaise parce que ça nous fait vibrer autrement. Et au-delà de l'âme, donc dans ce qui est de la vie elle-même, c'est magnifier la réalité. Moi, j'adore le mot magnifique. Magnifier la réalité, ça veut dire la rendre plus belle. C'est sympa quand même. Et quand je parle de pour soigner notre âme, le chant des anges, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas sur Terre, parce que ce n'est pas une vibration. Les chants grégoriens, c'est sympa et tout, mais ce n'est pas le chant des anges. Le chant des anges, c'est une vibration qui n'appartient pas à la Terre. Et nous avons besoin d'être en connexion avec cette vibration-là pour alléger notre âme, notre corps mental, notre corps physique. Donc c'est vraiment dans cette quête où, quand on atteint le chant des anges, il y a une clarté, une tranquillité qui apparaît. Juste, il faut s'y maintenir. Ah oui! Alors, magnifier la vie, donc ça c'est l'ensemble de la vie. Voilà, je prends donc l'idée de vous parler du Time Weaver Pro Med. C'est un appareil, donc ça vous pourrez relire. Tout ça c'est bien expliqué.
le champ d'information, tout ça, tout ça, tout ça. Donc c'est Marcus Schmilke, qui est quelqu'un d'assez extraordinaire, qui a mis cette machine au point. C'est une machine quantique, voilà, donc qui intervient sur les déséquilibres au niveau mental, spirituel, tout ce qui est systémique ou transgénérationnel, à niveau psychologique, au niveau informationnel, donc dans les champs d'énergie, à niveau énergétique, à niveau fréquence. Ah, voilà, c'est un appareil qui est assez large. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le Timeweaver Pro n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir, atténuer ou prévenir une maladie ou un problème de santé. Il ne remplace pas des soins médicaux. C'est dit. Alors, pour moi, une séance avec cet appareil, c'est un voyage. Un voyage dans un monde différent. La personne vient, elle met ses mains sur l'appareil pour prendre une empreinte sur son champ de conscience, sur son champ énergétique. J'ai besoin de son nom, de son adresse. Et là, avec l'appareil, toutes les dimensions, et plus encore, que je viens de nommer, sont accessibles. Ça a un côté assez merveilleux. Et donc, on peut regarder, bien sûr, au niveau de la cellule, au niveau des organes, comment elle vibre, quelle est l'information qui est dans chaque organe. Mais on peut regarder aussi quel est le virus ou quelle est la bactérie qui est dans un organe. Et pourquoi c'est tel organe qui peine, qu'on voit, alors que c'est un autre organe qui, lui, peine vraiment, mais qu'on voit moins. Et c'est quoi les bactéries entre elles? C'est quoi les virus? Ou c'est quoi ces parasites qui nous bouffent notre énergie vitale? Et ça, c'est en lien avec le côté psychologique. Je crois quoi de moi? J'ai vécu quoi comme traumatisme? Mais ce traumatisme, il me ramène à quoi dans ma généalogie? Et il me ramène à quoi au niveau karmique? Et donc tout ça est mis en mouvement. Et ce qui est assez fun, c'est qu'assez souvent, la personne vient pour un problème précis, elle veut la réponse à ce problème précis. La machine ne fonctionne pas comme ça, hein. Elle dit c'est un oignon. On regarde la première couche d'oignon, puis après on regardera la deuxième couche d'oignon. Puis après la troisième, puis ainsi de suite. Et donc l'idée, c'est un appareil qui émet un champ de photons, donc qui cherche des informations dans toutes les enveloppes énergétiques d'un point de vue informationnel. Peut-être serait il important que je vous dise, vous voyez un foie, votre foie, imaginez votre foie. Il y a une cellule dans votre foie, vous regardez une cellule dans votre foie. Et cette cellule, elle est constituée d'un noyau nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a un atome avec des électrons qui tournent autour. Imaginez un instant que sur un atome, il y a un habitant. Plusieurs habitants, mais il y a un habitant. Ça, c'est le microcosme par rapport au macrocosme. Pour nous, l'équivalent du foie, ce serait la Voie lactée. Vous voyez? Mais imaginez, qu'est-ce qui pourrait bien vivre cet habitant d'un électron, d'un atome de notre foie? Nous sommes qui pour cet habitant? Peut-être il pourrait nous dire de nous que nous sommes Dieu. Oui, je ne vous amène pas des réponses, je vous amène plutôt à étirer pour que nous puissions réfléchir d'une façon différente, plus grande, plus large, en quittant un peu le cadre de la réflexion. Donc, cet appareil va envoyer un champ de photons et va avoir des réponses par rapport à notre champ informationnel. Je vous disais tout à l'heure que tout vibre. Notre foie vibre sur une certaine fréquence, et quand il est malade, la fréquence est différente. Donc ça va être de ramener la fréquence des cellules à l'état de santé. Mais notre mental vibre à une certaine fréquence. Et tout cet ensemble de fréquences donne qui nous sommes aujourd'hui, et que par différentes voies, on peut repérer. Parce qu'il y a vraiment plusieurs fois, on parlait des cheveux tout à l'heure, c'est une façon pour aborder l'être dans son entier. Donc,
cet appareil va nous donner des informations, et des fois ça parle, des fois ça parle pas. D'accord, mais si ça parle pas, il y a des valeurs, il y a des choses comme ça. Et il n'y a pas longtemps, c'était mon anniversaire. Je me fais une petite séance comme ça pour voir venir. Tristesse par rapport au père. Ah. Bon, et des éléments par rapport à ma mère. Je me sens relativement en paix, mais la machine me dit ça vibre à l'intérieur. Je me suis posé, j'ai fait silence. Je crois à la vertu du silence. Et bon, oui, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la tristesse. Bon, ben, j'ai respiré avec et je me suis laissé voyager avec. Alors que j'aurais dit non par rapport, c'est bon, ils sont décidés il y a quelques années, je me sens en paix. J'ai regardé, j'ai fait la paix avec eux. Mais la machine me dit, non, non, regarde là. C'est là, l'oignon. On ne va pas aller ici, on va aller là. Donc pour moi, c'est vraiment une aventure à chaque fois. Ah, j'ai la main, Sherlock Holmes, parce que les personnes disent quelque chose, mais ça ne correspond pas. Voilà. Donc on peut explorer différemment tous ces champs informationnels, qu'ils soient mentaux, qu'ils soient physiques, qu'ils soient karmiques, qu'ils soient transgénérationnels ou autres. Et la machine explore cela, elle dit, là, il y a un dysfonctionnement, là, tel organe, ça fonctionne bien, il n'y a pas besoin de s'en occuper pour le moment. Et ensuite, l'appareil va émettre, moi je règle sur 21 jours parce que c'est un temps de réalisation de la conscience dans nos cellules, la machine va envoyer des fréquences qui vont permettre à notre champ de conscience d'évoluer. Waouh! Donc, j'ai encore un mot sur le maître. Donc, vous entendez mon enthousiasme en parlant de cette machine? Parce que j'ai encore un certain nombre d'années pour découvrir tout ce que je peux faire avec. Il y a 1 demi-million de bases de données. Il y a des choses, je ne sais même pas ce que ça veut dire, donc j'apprends. J'ai vu Dr. Clark, j'ai pris un bouquin, j'ai commencé à me former sur le Dr. Clark. Ça ouvre des horizons. Donc, moi, j'accompagne avec cet appareil, à la fois en psychothérapie, à la fois globalement. Et comme c'est des photons, ben, je peux suivre la personne n'importe où sur Terre. Parce que les photons, on pourrait même dire n'importe où dans l'univers. Vous voyez, quand on habitera Mars, on pourra toujours faire des soins parce que les photons, c'est la vitesse de la lumière. Et les photons, il n'y a pas beaucoup de barrières. Il y a moins de barrières pour les neutrinos, mais c'est déjà pas mal. Donc, moi, je travaille essentiellement à distance. Et vous avez la chance, surtout, d'avoir quelqu'un qui a le même appareil. Ah oui, qui a une formation différente de la mienne. Moi, je suis psy, Delphine est naturopathe, et c'est extraordinaire parce qu'on a la même machine, on a la même formation, on bosse assez souvent ensemble, on n'obtient pas du tout le même résultat. Parce qu'il y a la machine, il y a la personne qui consulte, et il y a le thérapeute. Et la machine prend appui sur l'ouverture de conscience et les connaissances du thérapeute. Vous savez, dans le quantique, c'est à la fois vrai, à la fois faux. Qu'est-ce qui fait que c'est vrai, qu'est-ce qui fait que c'est faux? Je synthétise, pardonnez-moi cette imprécision, mais c'est l'observateur qui va déterminer si le photon il passe ici ou s'il passe là. Et donc, naturopathe, avec le time waver, on peut faire des choses magnifiques. Donc entendez, et là encore, il y a des gens à qui ça va convenir, des gens avec qui ça va moins convenir. Moi, je vais regarder assez rapidement le transgénérationnel, mais des fois, c'est un organe qui dit non. Il y a un parasite qui est là et on ne peut pas aller plus loin. Il faut d'abord s'occuper du parasite. Donc on fait un soin au niveau avec l'appareil, on éclaircit la couche d'oignon, on la rend plus claire et on voit ce qui est la suite.
Voilà, une séance, ça dure... la première dure 1h15, 1h30. Ça permet de vraiment voyager, de faire le point. Et la plupart des gens disent « Ah ben oui, c'est vrai !» Bon, il y a des gens qui disent « Non. Non. » Bon, voilà. Et, au tout début, j'ai accompagné un homme qui craignait d'avoir un cancer de la prostate. Une inquiétude. Il craignait. On demande à l'appareil dit « On va s'occuper d'abord des maladies cardiovasculaires. » Et moi, j'en ai rien à faire des maladies cardiovasculaires, c'est la prostate. Ah ben, on s'est arrêté là. Hein. C'est une ouverture d'esprit. Voilà, il y a quelque chose qui se fabrique dans la relation. Bon, nous sommes des êtres de lumière. Oui, ça, je vous l'ai déjà dit. Hein. Ah, oui, c'est ça. Ben, je vais le lire. Plus prosaïquement, beaucoup de gens cherchent une allumette, un truc, un machin, un interrupteur pour ramener la lumière dans leur vie. Il suffit de se souvenir. C'est une phrase que j'ai lue il y a longtemps. Il suffit de se souvenir. Ouais, c'est sympa. Mais on a tout un tas de fatras émotionnels. Comment voulez-vous vous souvenir? Mais tout derrière ce fatras, tout en dessous, il y a qui nous sommes vraiment. Des êtres de lumière. Donc, il n'y a qu'à se souvenir. Mais pour ça, il faut alléger l'oignon, voyez. Il faut le clarifier. Et donc, on peut s'y prendre, j'insiste, de façon psychologique, ou avec la naturopathie, ou avec les cheveux, ou avec d'autres approches encore. Moi, j'avais envie de faire un point très succinct de là où j'en suis dans mes apprentissages, dans mes études, et partager avec vous cet élan par rapport au Time Weaver Pro m'aide. Et donc, il me reste à vous dire, puis après je répondrai à vos questions, à vous dire merci. Merci de votre... J'ai qu'un seul merci. Bon, j'ai qu'un seul merci. Voilà, merci. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, eh ben, c'est bien volontiers. Eh bien, nous avons un micro, si vous avez des questions. Je l'ai perdu. Oui, oui, hop. Bah, si c'est tout bon. Donc l'intérêt des questions, ça fait un petit peu retour, ça évite d'avoir la sensation de parler tout seul, si vous voulez bien. Mais sinon, j'imagine pendant le petit apéritif, il y aura des possibilités d'échanger à ce moment-là. Mais moi, te rejoindre, Ouais. les accompagner là, oui. Donc c'est elle qui a un Time Weaver Pro, surtout. Voilà, avec Anne, je partage le cabinet. Et je vous invite à nous rejoindre au bar pour continuer la discussion de manière plus formelle. Merci Gérard de nous avoir amené à sortir du cadre. En plus, tu es bien carré là aujourd'hui. Donc voilà, merci de dépasser. Puis j'espère, à défaut de nous trouver ce soir au fond de nous, on peut se retrouver déjà. Donc merci d'avoir fait le chemin jusqu'à nous aujourd'hui. Bon, c'était sous le soleil ce matin. Ouais, c'était sympa. Et merci à vous. Merci bien.